Salut les amis, aujourd'hui on part pour une nouvelle vidéo fonderie, on continue dans nos aventures geeks après la boule de cristal de Dragon Ball. J'avais envie de tester une nouvelle licence, qui a bercé ma jeunesse bien sûr, hein, qui a développé mon côté gamer, accro au JRPG de l'époque, au tour par tour et tout. Vous avez bien compris, aujourd'hui on parle Final Fantasy, et plus particulièrement Final Fantasy VII. Pourquoi? Parce que le nouveau jeu vient de sortir, Final Fantasy VII Rebirth. Donc du coup je viens de me lancer sur le remake, parce que ouais je suis un PC gamer, et du coup ils l'ont sorti sur PS5 et pas sur PC, donc bah je suis niqué. Donc je me suis dit je vais refaire le premier, parce que je l'avais jamais fait. Moi j'avais fait que le tout premier des années 90, vous savez, avec les pixels et tout. Et que dire, magnifique. Barrett, Cloud, Tifa, Aeris, Sephiroth et le chat. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, alors voilà, c'est les histoires qui ont bercé ma jeunesse. Pour ceux qui connaissent pas Final Fantasy VII, petit récapitulatif maintenant. Final Fantasy VII, sorti en 1997 par Square, maintenant Square Enix, représente un jalon dans l'histoire des jeux vidéo pour son histoire complexe, son gameplay innovant et son impact culturel profond. Voici un résumé de son histoire et de son héritage. Développé pour la PlayStation de Sony, Final Fantasy VII est le premier jeu de la série à utiliser des graphismes 3D et des cinématiques pré-rendues, offrant une expérience visuelle sans précédent à l'époque. Sa production, dirigée par Yoshinori Kitase, avec un scénario de Kazushige Nojima et un design de personnages par Tetsuya Nomura, a marqué un tournant technologique et artistique. Au cœur de Final Fantasy VII se trouve l'histoire de Cloud Strife, un mercenaire qui rejoint le groupe éco-terroriste Avalanche pour lutter contre la Shinra Electric Power Company, qui épuise l'énergie vitale de la planète. La quête de Cloud l'amène à affronter Sephiroth, un ancien membre de Soldier devenu fou, dont les plans menacent l'existence même de la planète. Le jeu introduit le système de combat Active Time Battle et le concept de Materia, permettant aux joueurs de personnaliser les compétences de leur personnage. À sa sortie, Final Fantasy VII reçoit des éloges universels pour son histoire captivante, ses graphismes révolutionnaires et sa musique composée par Nobuo Uematsu. Il devient rapidement le jeu le plus vendu sur PlayStation et est crédité d'avoir popularisé les RPG japonais à l'échelle mondiale. Final Fantasy VII a eu un impact durable sur la culture populaire, inspirant une suite étendue de médias, y compris des films, des jeux spin-off et une série animée. Son histoire riche en émotions et ses personnages complexes, en particulier la relation tragique entre Cloud et Aerith, continue de captiver les fans. Le jeu est également reconnu pour avoir abordé des thèmes matures et des préoccupations environnementales, ce qui était novateur pour l'époque. L'héritage de Final Fantasy VII est cimenté par la sortie de Final Fantasy VII Remake en 2020, qui réimagine le jeu original avec des graphismes modernes, un nouveau système de combat et une narration élargie, introduisant l'histoire emblématique à une nouvelle génération de joueurs tout en rendant hommage à ses racines. Final Fantasy VII n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une œuvre qui a transcendé son médium pour devenir une pierre angulaire de la culture moderne, influençant le développement des jeux vidéo et la manière dont les histoires peuvent être racontées à travers eux. Voilà, vous avez à peu près compris à quoi ça ressemblait, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couler? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir couler d'intéressant en Final Fantasy VII? Eh, si vous connaissez bien... l'épée de Cloud. Ouais. Une petite impression 3D. Alors oui. Voilà. Alors oui, je vous montre pas les impressions 3D, pourquoi? Parce que du coup c'est chiant à faire. Les timelines, j'ai jamais réussi avec ce mot, sont hyper chiants à faire quand t'as pas les machines pour. Ma caméra, je suis obligé de changer la batterie toutes les 45 minutes, parce qu'elle se vide. Ma carte mémoire est pleine au bout d'une heure et demie, donc vous comprenez que je peux pas l'avoir entièrement et ça sera dégueulasse. Donc j'ai essayé une fois, j'ai compris que ça servait à rien. Donc du coup je les imprime, et puis voilà. Donc bah c'est parti à un moment donné, hein. Générique.
le moule c'est fait. Alors oui, j'ai fait un petit canal de coulée, je vous fais voir. Voilà. On va voir si ça marche. Je vais essayer de... parce que viser avec le creuset que j'ai, c'est quelque chose. Hein, faut oublier que c'est un creuset de 12 kg, donc précision 0. Donc si je peux m'avancer avec un petit canal pour que ça aille partout, allons-y quoi. Bon, bah, on va allumer la machine, et puis c'est parti, on va faire fondre ça. On l'a fait en alu. Ouais, j'ai oublié de vous dire, on le fait en alu. Donc voilà, je fais fondre l'alu, on coule, et on voit le résultat final. À toutes. Allez, c'est parti, on a le bousin. Allez, c'est parti. Mon kiki. Attends. 2 secondes, je reviens. Voilà, j'ai oublié le pays. Allez. J'ai oublié quelque chose quand même. Oh, voilà, c'est coulé. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez liquide pour passer par les trous que je lui ai fait. Pourtant, j'ai fait 3 ouvertures. J'en sais rien, franchement. L'aluminium, j'ai énormément de mal. Bon, on va essayer de l'étendre un peu là, parce que ça prend feu. Hein. Bon, il est encore bien liquide. On va le laisser, solidifier, puis je retrouve tout à l'heure pour le démoulage. À toutes. Bon, il est temps de démouler tout ça. Hein. Allons-y, quoi. Let's go. Allez. On a presque eu quelque chose. Hein. Bon, on va dire qu'elle est émoussée. Voilà. Ça fait un petit style. Elle a fait la guerre. Puis voilà. Je vais vous faire voir de plus près quand même. Hein? Regardez-moi ça. Alors. Voilà. Ça n'a pas été jusqu'au bout de la lame, mais au moins on a toute la lame. Du coup, on peut partir sur un RP. Je sais pas, on verra. Mais je vais la finir. Bon. Bah. Je la laisse refroidir complètement. Une petite heure, comme ça on va les laisser. Je reviens tout à l'heure. Et bon, on fera la finition, puis on va essayer de la custom un peu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, voilà, bon, ça refroidit. Voilà ce que ça donne. J'essaie de me foutre là, qu'on me voie. Bon, je pense que ça donne. Je vais vous faire un gros plan, regarde, hop. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Bon, on peut voir qu'il y a quelques ratés au niveau de l'émouture. Vous me connaissez, j'ai un problème pour aiguiser les lames. Bon, bah même quand je les coule. Du coup, on va le découper, le nettoyer, passer un coup de ponçage dessus pour avoir un truc bien droit parce qu'il y a des petits bourrelets. Et on va essayer de le peindre, de préparer un truc propre quoi.
Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Hein, je vous mets en position, c'est parti. Let's go. Bon, ouais, on se retrouve dans le bureau, j'ai craqué. Bon, c'est pas... Voilà, ça a donné ça. Et on va s'arrêter là, parce que c'est en train de m'énerver. Et que j'ai perdu tous mes skills de peintre Warhammer, parce que ça fait 5 ans que j'ai pas peint une figurine. Donc voilà. Bon, ce défi est raté. Hein. Bon, voilà, on peut pas réussir à chaque fois. Donc, bon, bah voilà, hein, ça sera une épée de Cloud Destroy. Voilà. On va dire qu'il est mort et qu'elle s'est usée après des milliers de combats contre des monstres et des membres de la Shinra. Ouais, on peut voir ça comme ça, hein, mais bon. Non, je suis pas... Satisfaction zéro, hein. En coulage, en peinture, que ce soit. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vidéo ratée. Hein, de vrais ratés, donc un fail. Le retour des fails. Et oui, c'est aujourd'hui. On va faire un jeu. Dites-moi dans les commentaires quelle licence vous voudriez que je fasse un objet en fonderie. Ou en forge, hein, ça peut le faire. Voilà, donc dites-moi. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, qui veulent discuter, rejoignez le Discord. Je le dis plus, mais oui, le Discord est toujours ouvert. Et oui, on partage plein de trucs. Donc je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir discuter avec eux. Oui. Allez, je vous fais pas chier plus longtemps, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, à plus.